Alors, il existe déjà, hein, ce livre-ci, Le plus grand don de tous les siècles, et ce livre-là, il est gratuit. Alors, vous pouvez en commander à l'association et puis on va vous les envoyer gratuitement. Alors, profitez-en parce que c'est l'outil qui va vous aider là, à donner ça à vos prêtres qui vont comprendre l'importance de ces écrits-là parce que c'est l'Église elle-même là, qui les approuve depuis longtemps. Alors, la deuxième question concerne les écrits de Maria Valtorta. Elle dit, l'Église nous autorise-t-elle, oui ou non, à lire ces écrits sans risque pour la foi et les mœurs? Les écrits de Maria Valtorta. Ils sont autorisés. Ils sont très bons pour décrire ce que Luisa Picaretta ne fait pas, tout ce qui arrive dans la vie de Jésus. Alors, moi, je vous le recommande. Beaucoup d'évêques et de prêtres le recommandent. Je recommande cette lecture. Il y a 10 ou 11 volumes pour suivre ça. Ça prend la vie de Jésus depuis son début jusqu'à la fin. Alors, si vous pouvez vous lire cela, vous allez voir que c'est très intéressant. Et il y a des détails qui nous font apprécier ce que Jésus a fait. Qui nous font voir qu'il y a beaucoup plus que dans l'Évangile. Dans l'Évangile, ce sont des leçons pour fortifier notre foi. Tandis que là, pour agrémenter, fortifier notre spiritualité, notre désir, nos connaissances sur Jésus, sur Marie, sur tous ceux qui sont avec Jésus. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont converties en lisant les écrits de Maria Valtorta. Alors, c'est sûr que avant que l'index soit aboli en 1966, mon père, alors les écrits de Luisa Picaretta, tout comme ceux de Sainte Faustine puis de beaucoup d'autres, avaient été mis à l'index. Mais parce que l'Église avait de la misère à voir puis entre la révélation publique et la révélation privée. Alors, et c'était tellement volumineux comme volume que c'était difficile là, de passer au travers. Mais par la suite, Pie XII, Paul VI, Padre Pio, Mère Teresa, tout le monde qui ont lu ces livres-là ont vu la grandeur puis les conversions qui se faisaient à travers ces livres-là. Donc, absolument, c'est une porte d'entrée, ça vous prépare parfaitement après ça à vivre dans la divine volonté. Alors souvent, le Seigneur va vous faire lire les livres de Maria Valtorta pour préparer votre cœur, pour vous disposer après ça à lire ce qu'il y a dans Luisa Picaretta, puis à vouloir le mettre en pratique. Alors, c'est une aide spirituelle très, très grande pour vivre dans la divine volonté. Et aussi pour donner des explications sur les 24 heures. Il y a des choses qui se rejoignent l'une après l'autre. Une autre question. Quelqu'un demande, est-ce que c'est correct de tuer des insectes, des mouches, puis d'euthanasier les chiens et les chats? On ne fait pas ça pour le plaisir, mais c'est certain que s'il y a un insecte qui vient nous piquer, on a le droit de se défendre, de l'empêcher de nous piquer. Que ce soit un serpent qui veut nous mordre, nous injecter du poison. On a le droit de se défendre en repoussant soit le serpent, ou en le capturant, ou en le tuant. Il y a d'autres animaux qui sont des animaux domestiques, qui sont à notre service, au service de l'homme, les vaches, les moutons, les chiens, les chats, même les petites souris blanches. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des animaux qui sont apprivoisés par l'homme. Alors, on ne tue pas pour tuer, on admire. Il y a des zoos où ils nous montrent
des animaux qui sont dits sauvages, qui vivent où on ne peut pas les voir tellement. Alors, c'est un agrément, quelque chose que le Seigneur nous a donné, sur lequel on peut faire des rondes de remerciements. D'ailleurs, les insectes de nos jours, comme le virus du Nil, alors si on se fait piquer, puis qu'on attrape le virus du Nil, ben, les gens sont très handicapés, ne peuvent plus travailler, puis sont mal soignés parce que les médecins connaissent mal comment soigner ces personnes-là qui ont différents symptômes différents d'une personne à l'autre. Alors, ce qui fait que on ne va pas se laisser piquer en cas qu'il y a des maladies comme ça qui soient transmises, nous soient transmises. Alors, c'est pareil. Deuxième question. Au purgatoire, est-ce que la personne peut penser envers une personne qui avait tenté de la convertir? J'aurais donc dû l'écouter. Premièrement, quand on meurt, on passe devant le Seigneur. C'est le jugement qu'on appelle particulier, propre à la personne. À ce moment-là, la personne voit comme Dieu. Elle voit tous ses manquements, tout le mal qu'elle a fait. Elle voit aussi tout ce que les autres lui ont fait et ce qu'elle a fait aux autres. Et le Seigneur la met en face d'elle-même et même la personne dit, est d'accord, je mérite une grande punition. Ou Seigneur, il me reste à purifier beaucoup de choses. Et le Seigneur l'envoie dans le purgatoire. Ce n'est pas un lieu quelque part au bout d'une table. C'est un lieu que le Seigneur choisit. Où est-il? Il y en a qui ont déjà dit que l'enfer est dans le milieu de la terre, que le purgatoire, nous sommes sur le dessus de la terre, puis le purgatoire est entre les deux. Ce sont des racontars. L'enfer, c'est actuellement pour les âmes, les corps à la fin du monde rejoindront les âmes, mais actuellement les corps sont enterrés. Alors les défunts, euh, leur âme, c'est elle qui souffre dans le purgatoire. À la fin du monde, il n'y aura plus de purgatoire. Et ce n'est pas au purgatoire que les gens vont commencer à se demander des questions. Pourquoi est-ce que je souffre? Qu'est-ce que j'ai fait celle-là? Priez pour moi, là, j'ai besoin. Le Seigneur accorde toutes sortes de choses. Il va faire penser certaines personnes à d'autres pour qu'elles prient pour d'autres. Quelquefois, le Seigneur fait ça par l'intermédiaire d'autres personnes. Prions pour tous les défunts dans l'Église, au début du mois de novembre, dans l'Église. Alors, nos prières sont toujours écoutées, toujours. Est-ce qu'elles font sortir immédiatement la personne du purgatoire? Ça dépend des punitions, de la purification qui se fait au purgatoire. Purgatoire, on dit souvent, c'est un feu comme l'enfer, mais il n'y a pas de découragement. Tandis qu'un enfer, on sait, c'est pour l'éternité. Alors que le purgatoire, on en sort avant la fin du monde, chacun selon son état. Mais la plus grande souffrance, c'est d'être près de Dieu, de ne pas pouvoir être avec lui. Comme Louisa Picaretta le dit souvent, Seigneur, tu me laisses toute seule, tu ne m'aimes plus, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me laisses toute seule? Puis elle en souffrait. C'est un genre de purgatoire, une purification. Nous manquons un peu d'amour pour arriver à cet état. Mais le purgatoire, c'est surtout la privation de Dieu. Quand quelqu'un l'a vu ou y a goûté au jugement particulier. Il y aura aussi à la fin du monde le jugement général. Troisième question. C'est fini?
La personne dit: «J'anime à l'occasion une célébration de la parole dans ma communauté paroissiale. Je dois composer, en outre, un commentaire, un genre d'homélie, à partir de documents. Quels sont les pièges à éviter? Devons-nous permettre de distribuer la communion? Sommes-nous obligés de lire les textes à l'ambon? J'essaie de tout mettre dans la divine volonté intérieurement lors de mon animation. Je vais à la messe dans une autre paroisse après cette célébration.» Alors, on va aller avec la première question. Alors, elle dit que dans leur liturgie de la célébration de la parole, bien, elles doivent composer un commentaire, un genre d'homélie, à partir de documents. Elle dit: quels sont les pièges à éviter? Bien, tout d'abord, il ne faut pas parler de choses dont on n'est pas certain. Si la personne a des connaissances religieuses, catéchétiques, sur le catéchisme ou la théologie, elle peut parler de ce qu'elle connaît, mais elle ne doit pas s'aventurer sur des choses qu'elle ne connaît pas avec certitude. Dans cela, on dit, ben, je ne peux pas parler de ça, je peux parler de ceci, et pas de ça. Alors, les pièges à éviter, c'est de ne pas entraîner les autres dans l'erreur, dans l'hérésie. L'hérésie, ça veut dire passer à côté de la vérité. Si on me demande d'écrire qu'est-ce que sont les grâces, je vais connaître ceci, je connais les vaches grasses, les vaches maigres, mais les grâces, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors, demandez ça à quelqu'un d'autre. Alors, si elle doit composer une homélie, cette personne-là, qu'elle la compose avec des choses qu'elle connaît, des références à l'Évangile, à l'Ancien Testament ou au catéchisme, puis se faire certifier des fois par quelqu'un d'autre. Un autre piège à éviter aussi, ce serait que parmi les documents, ce soit des écrits d'une mystique qui reçoit des messages, puis qui n'est pas reconnu par l'Église. Alors, si elle prend des documents comme ça, puis que par la suite, on sait que cette personne-là n'est pas reconnue par l'Église, puis que c'est un faux prophète, bien là, c'est pas drôle, là, parce qu'elle a été piégée, puis les autres aussi l'ont été de ce façon. Fait que si on s'en tient aux documents officiels de l'Église, bien là, on est plus certain de parler de notre foi catholique que de d'autres choses. Ensuite, elle dit, dans les célébrations de la parole, devons-nous permettre de distribuer la communion? Ordinairement, ici au Canada, c'est le prêtre et le diacre, l'évêque aussi, les cardinaux certains aussi, et le pape aussi, qui sont les distributeurs de communion ordinaires. Il y a des distributeurs de communion extraordinaires qui sont nommés normalement et préparés par l'évêque. Alors l'évêque leur fait suivre un cours et il les prépare. Alors, il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui dit: bon, mais toi, là, tu viens distribuer la communion. La personne peut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes. J'ai déjà entendu dire qu'il y avait un prêtre qui a dit: toi, la petite fille, la prochaine fois, la semaine prochaine, elle avait 6 ans, tu vas donner la communion. C'est pas correct. Parce qu'elle ne sait pas comment le faire et quoi le faire. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent à genoux, d'autres debout, d'autres assis, les infirmes, les malades, sur la langue, sur la main. Au Canada, les deux, sur la main et sur la langue, c'est permis. Alors, si quelqu'un se présente et ouvre sa bouche, la communion devrait être donnée sur la langue. Si l'autre donne sa main, on devrait la donner sur la main. Et quelqu'un qui n'est pas habitué, ensuite, il faut regarder la personne qui distribue la communion. Est-ce que ses mains sont propres? Est-ce qu'elle va toucher à la langue de l'autre personne ou au doigt de la personne qui reçoit dans la main? Il y a toutes sortes de délicatesse, toutes sortes de préparation.
Alors, bien sûr, aussi, elle n'est pas obligée de lire les textes, d'aller en avant, aller en bon pour lire les textes. Elle peut les lire de sa place, qu'elle soit debout ou assise. Ça se fait, si c'est une grande assemblée, à ce moment-là, ben, c'est certain que si elle est devant, peut-être pas à l'embon, mais devant les gens, sa voix va porter plus que si elle parle à sa place, puis que les gens en arrière, ils n'entendent rien, là. Alors, c'est juste une question que la communication se fasse entre les deux. Et quelquefois aussi, on peut descendre le microphone en bas des marches Oui. pour quelqu'un qui reste en avant. Oui. Vous avez dit dans un précédent Cénacle qu'il ne fallait pas assister à un mariage civil. Est-ce permis d'assister au souper et à la soirée qui suit la cérémonie du mariage civil? Moi, je dirais, c'est comme agréer au mariage civil sans être présent au temps du mariage, mais après, oui, là, je vais manger. Alors, les gens m'ont dit, ben, la personne est en retard, mais elle aurait été là. Alors, c'est mieux de ne pas aller même au souper. Vous pouvez vous faire réserver une partie de la nourriture qu'on vous l'apporte à côté. C'est correct, dans une autre pièce, mais pas devant tout le monde. Étions-nous destinés à avoir plusieurs langues, peuples, cultures, races, architecture, etc., etc.? Au début, avec Adam et Ève, comment est-ce qu'ils correspondaient entre eux? Probablement par la pensée, parce qu'ils étaient purs, parfaits. Ils étaient vêtus de lumière. Alors, ils avaient des dons préternaturels que nous avons perdus. Alors, peut-être qu'ils communiquaient par la pensée. Mais c'est certain que s'ils parlaient, ils avaient une langue. Ils ont eu des enfants, alors ils ont communiqué avec une langue. C'est arrivé à Babel, à Babylone, la tour de Babel. Là, les gens faisaient leur volonté humaine et ils ont commencé à se séparer parce qu'ils n'étaient plus dans la volonté divine. Alors, différentes façons, différentes races sont parties de là. C'est ce que nous dit la Bible. Il y a peut-être eu d'autres choses, on ne les connaît pas. Alors, il y en a qui vont inventer toutes sortes de choses pour expliquer les choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, la prochaine question, c'est la personne veut avoir des exemples sur l'appel de la divine volonté. Dois-je appeler Jésus? Exemple, Jésus veut prier, je prie avec lui. Ou divine volonté veut prier. Alors, il faut comprendre que ça, c'est la base de cette vie dans la divine volonté, c'est l'appel. Alors, c'est Jésus, l'humanité de Jésus, qui est homme-Dieu, qui lui a par nature une volonté humaine et une volonté divine. Donc, nous, notre volonté humaine, fusionnée à Jésus, à sa divine volonté, alors à ce moment-là, nous faisons. Alors, il n'y a plus de, comme je l'ai dit dans la règle, la 4e règle de vie, dans le tome 1, alors il n'y a plus de je, il n'y a plus de tu, il y a nous. Alors, dans la journée, toute la journée, vous la passez avec Jésus. Vous dormez avec Jésus, vous faites les commissions avec Jésus, vous faites le souper avec Jésus. Nous faisons, nous habillons, nous, toi puis moi, Jésus. Votre vie spirituelle devrait être une perpétuelle communication d'amour entre Jésus et vous, alors qu'il n'y a pas de coupure, qu'on oublie complètement Jésus puis qu'on le fait tout seul, hein, parce que Jésus est à la base de tous nos actes. Alors, nous faisons tout avec Jésus. Alors, c'est ce don-là, c'est pour arriver à ce que Jésus, la volonté divine, règne en nous. C'est Jésus, parce qu'on fait tout avec Jésus, ben, on ne peut pas pécher, on ne peut pas faire de la gourmandise, on ne peut pas répondre, s'impatienter, parce que Jésus ne le ferait pas. Alors, on ne peut pas dire, nous impatientons, là. Alors, parce qu'il faut avoir l'attitude
de Jésus parce qu'on le fait avec Jésus, par Jésus, puis en lui. Alors, il faut le faire à la manière de Jésus, comme lui le ferait. C'est pas juste des mots, nous le faisons, puis on le fait à notre manière. Non, non. Alors, il faut que ce soit une communion intime, continuelle de Jésus et notre âme, où il nous dit constamment je t'aime, puis nous, on lui dit, mais moi aussi, je te retourne des je t'aime, je t'aime, je t'aime. Surtout, c'est les rondes qui commencent, les rondes d'amour qui sont continuelles dans notre cœur. Donc, le nous devrait être présent, c'est-à-dire toujours être en contact avec Jésus pour tout faire dans nos journées unies, fusionnées à lui dans la divine volonté. Vous avez donné un petit exemple. Oui. Par exemple, en se couchant, avant de dormir, oui. On peut dire à Jésus que tous les battements de mon cœur, tous mes respires, toute la circulation de mon sang, même la grâce opérante de Jésus, transporte durant le sommeil des je t'aime. Et le Seigneur va être d'accord avec ça, parce que lui va être conscient, même si nous dormons, va être conscient que c'était notre désir et que notre âme va communiquer avec lui, parce que notre âme ne dort pas, elle est toujours attentive. Oui, durant la nuit, on a l'intention de toujours suivre Jésus, hein, comme dans les 24 heures. Alors, Jésus amène notre âme là où tu iras. Puis Jésus, il visite durant la nuit les gros pécheurs qui, autrement, ne se laisseraient pas approcher par Jésus. Alors, Jésus les approche dans leur sommeil pour qu'ils soient plus accueillis. Et puis, nous, on accompagne Jésus pour mettre le sang précieux de Jésus, les mérites de Jésus sur cette âme-là pour qu'elle reçoive toutes les grâces dont elle a besoin pour être sauvée. Alors, voyez-vous, c'est comme ça que tous nos actes, toute notre journée deviennent fructueuses, deviennent porteuses de vie divine. Alors, pour faire suite à cette question-là, OK, la personne a dit, j'aimerais, elle dit dans deux traductions, tu laisses le fiat être ton premier ou tu laisses la divine volonté, c'est la même chose. Hein? Le fiat divin ou la divine volonté, là, on ne jouera pas sur les mots. C'est sûr qu'il y a une différence entre volonté, volition, puis bon, tout ça. Mais pour le commun des mortels, là, hein, on a enlevé le mot volition parce que les gens ne comprenaient plus c'est quoi la volonté, la volition, puis c'était trop compliqué. Puis la volonté divine, c'est pour tout le monde. Alors, on met ça simple, volonté divine ou fiat divin, c'est la même chose. Et elle dit, pouvez-vous parler entre la vie divine comparée à la vie humaine tout court? Je sais seulement que la première est créatrice, mais lorsqu'on fait un enfant, nous sommes aussi créateurs. Quand on fait une œuvre de peinture ou quoi que ce soit, on est créateur, mais apparemment, elle dit, c'est la non-permanence de ces actes qui fait la différence. Alors, c'est beaucoup plus que ça. Le Père va vous en parler un peu, puis je rajouterai mon petit mot. Une création vraie, c'est prendre quelque chose de rien, faire arriver quelque chose de rien. C'est ce que les magiciens essaient de nous faire croire. Ils n'ont rien à la main, puis ils font ça, puis là, il arrive un œuf. L'œuf était dans leur manche, ou dans leurs doigts. Alors, c'est seulement Dieu qui peut vraiment créer. De rien, il fait quelque chose. Il a fait le ciel, la terre, l'espace, l'être humain. Nous prenons des choses qui existent déjà, que ce soit notre intelligence, notre talent. Nous avons vu telle couleur, nous reproduisons des arbres, des fleurs, des animaux, des paysages, comme des peintures, où nous écrivons des choses. Je peux, on pourrait dire, créer une pièce de théâtre. C'est ce qu'on dit. En fait, c'est l'imagination qui va penser à certaines scènes déjà vues ou qu'on pense qui pourraient exister et les transcrire, soit par écrit, soit par film ou différentes façons. Mais ce n'est pas vraiment une création. Et puis ensuite, comme elle a dit,
ces choses-là ne sont pas permanentes. Elles disparaissent après un bout de temps. L'être humain, lui, est permanent. Il va mourir, c'est vrai. Son corps disparaît, revient en poussière. Mais à la fin du monde, son corps reprendra l'union avec son âme. Et au ciel ou en enfer, parce qu'il n'y aura plus de purgatoire après la fin du monde, au ciel ou en enfer, la personne sera heureuse ou souffrira avec son corps et son âme. Les anges n'ont pas de corps, alors ils souffrent avec leur âme. Alors, ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que quand on fait, mettons, un enfant, alors je dis, mais qui nous donne que hein, cette union-là va produire un enfant? On peut être des années à essayer, puis jamais ça réussit. Alors, c'est pas vraiment nous qui créons un être humain, c'est Dieu qui crée l'être humain, puis qui fait que les gamètes se rencontrent, puis que, bon, l'être humain Oui, mais commence. justement, quand il y a plusieurs fois où les deux se rencontrent, le produit féminin, le produit masculin, mais Dieu n'a pas mis d'âme. Alors, il n'y aura personne. Ce ne sera pas un corps animal qui va sortir. Non, il n'y aura personne qui va sortir. Pour qu'il y ait un être humain, il faut le concours de la femme, de l'homme et de Dieu. Dieu met l'âme quand il veut. Alors, il y a on va dire, des actes sexuels qui produisent un enfant hors de la normalité, dans le sens que ce n'est pas dans un mariage. Dieu a mis une âme. Oui, il l'a mis là. Est-ce qu'il nous a demandé notre permission? Non. C'est lui qui l'a fait. Alors, il y a beaucoup de mystères encore que nous avons à élucider, à comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais parce qu'ils sont dans le domaine divin. On comprendra ça au ciel. Il faut comprendre aussi que nous, jusqu'ici, avant de connaître la divine volonté, c'était nous autres, on se dirigeait, puis on pensait, puis on agissait, puis ça venait tout de nous. Mais en réalité, avec la divine volonté, on s'aperçoit que tout vient de Dieu. C'est lui qui donne le premier mouvement, de sorte que qu'on fasse quoi que ce soit, si Dieu nous donnait pas le mouvement, si Dieu nous donnait pas une imagination, si Dieu nous donnait pas la mémoire, toutes ces facultés-là qui font que je suis capable d'écrire un livre, que je suis capable. Alors, mais c'est Dieu qui donne les moyens d'arriver à faire un livre ou bien faire une peinture, tout ça. Donc, ça vient de Dieu. Il faut reconnaître que tout vient de Dieu. Alors, l'acte premier, c'est toujours celui de Dieu. Sans Dieu, on serait comme des statues de marbre, sans vie, on ne pourrait pas bouger. Alors, si on est capable de bouger, penser, marcher, tout ça, c'est parce que le premier mouvement de notre être, c'est Dieu qui l'accomplit. Et ça, il faut le savoir et puis l'accepter qu'on soit des petites créatures, mais que c'est Dieu qui nous dirige et c'est lui qui nous a créés et qu'on demeure uniquement, que c'est lui le créateur et nous les petites créatures. Mais Dieu ne propose pas le mal. Il n'engage personne à faire le péché. Il le dit bien dans les livres de Louisa Picaretta, c'est la volonté humaine qui s'oppose à Dieu. Comme Adam et Ève, ils ne devaient pas prendre du fruit défendu, c'est-à-dire il y avait une règle que Dieu leur avait dit de ne pas changer ça. Ils l'ont fait. Alors ça a été leur propre choix. Ce qui était contre Dieu, ça a été leur volonté humaine. Alors c'est la volonté humaine qui produit le péché, le désordre. Alors, il faut remercier le bon Dieu pour tous les talents qu'il nous a donnés. C'est gratuit.
Hein? Ceux qui naissent avec une belle voix puis qui chantent, puis ils glorifient en réalité, si Dieu ne leur avait pas donné une belle voix, ils ne pourraient pas chanter, puis ils sentiraient peut-être faux s'il n'y avait pas d'oreilles. Alors, ce sont des dons gratuits dont Dieu nous donne, gratuitement également. Alors, soyons remplis de reconnaissance puis de remerciement. Prochaine question. À prier dans la divine volonté, est-ce qu'on devient Dieu ou comme un Dieu ou encore comme Dieu avec un D majuscule? Non, non. Dieu a créé, Dieu existe par lui-même. Il a toujours existé, il existera toujours. C'est une entité complètement différente des autres entités. Une autre entité, c'est l'être humain. Mais l'être humain a été créé par Dieu, comme les étoiles, le ciel. Puis nous ne connaissons pas tout ce que Dieu a créé. Alors, il a créé toutes sortes de choses. Nous connaissons des couleurs, mais 8 couleurs, je pense. Mais il peut y en avoir beaucoup d'autres que Dieu a créées que nous ne connaissons pas. Alors, nous sommes produits par Dieu. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Il y a une relation spéciale avec Dieu le Père. Nous sommes ses enfants. Et Jésus a même, sur la croix, donné sa mère à tous les hommes pour qu'elle soit notre mère, qu'elle nous protège, qu'elle veille sur nous. Elle a un privilège divin de veiller sur tout le monde en même temps. Il y a 7 ou 8 milliards de personnes sur la Terre. Elle veille sur tout le monde comme Dieu. C'est rien pour Dieu ou pour Marie. Nous, même en étant enfants de Dieu, nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer des actes divins. Les actes divins ont été faits, créés par Jésus. Il l'a dit 2, 3 fois au moins dans le volume du ciel. Il a fait tous les actes humains pour chaque personne. Comme Dieu, il peut le faire. Facile. Et Jésus a 2 natures, la nature humaine, la nature divine. Alors, il a fait ça comme Jésus, homme Dieu. Il a fait tous nos actes. Il a divinisé nos actes. Alors, c'est très bien, mais nous devons correspondre à ces actes-là en les faisant, en les choisissant, en étant conscient que je veux faire le bien. Je ne compterai pas de mensonges. Je vais prier. Je vais aider mon prochain. Alors, ce sont des actes que nous posons dans le temps et dans l'espace, mais qui ont déjà été faits par Jésus, et ils attendent dans leur niche que nous rejoignions cet acte-là. Et là, l'acte que nous posons vient s'accoler à l'acte que Jésus a fait. Et Jésus divinise notre acte et va en donner une récompense au ciel. Alors, ce n'est pas nous qui faisons des actes divins. Nous posons des actes humains dans la divine volonté, dans le désir que le Seigneur les prenne, les divinise. Alors, quand on dit nous sommes des dieux, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce n'est pas nous qui nous sommes créés. Dieu ne s'est pas créé lui-même. Il existe. Je ne sais pas, il existait, il existe. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de temps. Alors, il y a encore beaucoup de choses à découvrir en Dieu. Notre petite tête, notre intellect est tout petit comparé à Dieu. Alors, il y a des choses, ça nous prend des années à apprendre. Par exemple, quelqu'un qui fait du dessin, ordinairement, Harry Potter fait ça un dessin parfait la première fois. Il apprend. Nous apprenons à compter, à écrire, à faire toutes sortes de choses.
dans un autre texte, mais en tout cas, je ne sais pas exactement parce que c'est pas moi qui a reçu la question, mais en parlant avec Richard, là, la question était comme ceci. Nous autres, les humains, est-ce que nous sommes des divines volontés créées visibles? Et puis, les anges, ce sont des divines volontés créées invisibles. Alors, non, bien sûr que c'est pas ça du tout. Le Père vient de l'expliquer un peu comment est-ce que nous, on reste des humains, on est des humains, puis on reste des humains, mais on peut être transformer nos actes humains en des actes divins par Jésus. C'est absolument nécessaire que Jésus soit là parce que c'est lui qui est Dieu, homme-Dieu. Alors, par nous, on peut jamais faire des actes divins ou transformer. De sorte qu'on reste toujours des humains, on ne devient jamais Dieu, on devient enfant de Dieu par le baptême et cette grâce divine-là grandit jusqu'à temps qu'on en vive pleinement là, de la divine volonté. Mais pleinement, on n'aura jamais fini sur la terre, même au ciel, c'est infini. Alors, on va toujours continuer à grandir, puis la plénitude de bien céleste puis de joie nous attend déjà sur cette terre. Alors, deuxième question. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Non, je pense. Mm-hmm. Bon, alors, il dit ceci. Selon la révélation faite par Notre-Dame d'Amérique à une religieuse des États-Unis, est-ce que théologiquement parlant, Joseph aurait pu bénéficier de l'Immaculée Conception sans toutefois vivre dans la divine volonté, mais dans le reflet totaux de la divine volonté émanant de Jésus et Marie au Cénacle? Alors, Jésus a-t-il vécu dans les reflets de la divine volonté? Joseph. Joseph, oui, Joseph. Joseph n'a pas vécu comme Jésus et Marie dans la divine volonté. Il a été touché par le reflet de leur vie, ce qu'on appelle la réverbération. C'est comme une lumière qui vient d'un miroir. Alors, c'est certain que ça l'a aidé à vivre comme un parfait époux, un parfait père de Jésus. Mais il n'a pas vécu directement, quand il était sur la terre, dans la divine volonté. Mais il a vu deux modèles et cela l'a aidé beaucoup avec la grâce sanctifiante. Mais on ne peut pas dire qu'il a adhéré à la divine volonté comme telle. Ici, je voudrais rajouter un petit peu du texte que la question a été posée au père Joseph Iannuzzi, puis il nous donne une très, très belle réponse face à ça. Alors oui, c'est sûr que Saint Joseph vivait dans le reflet parce que Marie-Jésus était remplie de la lumière, de la divine volonté qui se reflétait dans toute la maison. Alors, Saint Joseph en recevait les effets, bien sûr. Alors, il explique ça dans le tome 20, le 15 octobre 1926. Alors, je vais aller vous chercher le texte pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est très, très beau. Il est établi que dans la céleste patrie, les âmes recevront autant de gloire, de béatitude et de bonheur qu'elles auront enclos de divine volonté dans leur âme sur la terre. Alors, vous allez avoir autant de gloire, de béatitude au ciel, puis de bonheur que vous aurez enclos d'actes faits dans la divine volonté sur la terre. Leur gloire, des âmes, sera mesurée par la volonté même que possédera leur âme. Alors, plus on va vivre dans la divine volonté, mais plus la gloire va être grande au ciel. Elles ne pourront recevoir davantage parce que leur capacité et leur largeur, ils sont formés par la divine volonté qu'elles ont faite et possédée en vivant sur la terre. Et même si la libéralité, si le bon Dieu, dans sa bonté, voulait leur donner davantage, elle n'aurait pas l'espace pour le contenir.
et tout déborderait à l'extérieur. Hein? Des fois, Louisa, elle disait à Jésus, tu as trop d'amertume, tu as trop d'amertume, je vais prendre ton amertume, jette-la en moi, puis tout ça. Puis Louisa, des fois, Jésus disait, OK. Puis Louisa était tellement remplie d'amertume qu'elle avait un mouvement que c'était pour tomber. Arrête, Jésus, parce que ça va tomber à terre. Ma capacité de prendre ton amertume est beaucoup trop petite. Là. Bon, alors on voit ça chez elle. Alors, ma fille, de tout ce que ma volonté a établi de donner aux créatures, parce que la divine volonté a déjà établi de nous donner les biens célestes, là, de tous ces actes, elles ont pris très peu. Elles en savaient très peu jusqu'à maintenant, c'est sûr. Avant les livres de Louisa, on ne connaissait pas grand-chose sur la volonté divine, puis comment en vivre encore moins. Parce que son royaume n'était ni connu, ni même possédé. Par conséquent, au ciel, le Père ne peut pas donner toute la gloire et toutes les joies et tout le bonheur qu'il possède, parce qu'il se trouve parmi des enfants incapables et de petite stature. Parce que les gens qui sont morts et qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, bien, ils ont fait la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, mais il y a beaucoup d'actes de temps où c'était le péché ou bien sans la présence de Dieu. Alors, ces personnes-là ont grandi avec peu de nourriture spirituelle, fait qu'ils sont restés petites, puis comme des enfants là, au point de vue spirituel, alors, les enfants incapables de petite stature. Mais il attend, le Seigneur, le temps de son royaume avec tant d'amour et de tendresse, afin d'avoir son plein empire et de pouvoir donner de son fiat, tout ce qu'il a établi de donner aux créatures, formant ainsi des enfants capables de recevoir tous ces biens. Fait que plus on va vivre dans la divine volonté, elle est infinie. Donc, elle élargit. Alors, à chaque fois qu'on lit, Jésus travaille notre âme, puis élargit, hein? Élargit notre âme, puis bon, augmente notre capacité à comprendre les biens célestes, à comprendre ce qu'est Dieu, puis ce qu'il veut de nous, etc. Alors, à chaque lecture, notre âme s'agrandit, il y a un peu plus d'espace. Et Jésus dit, seuls les enfants qui feront la gloire des bienheureux, c'est la volonté divine. Ceux en qui la volonté divine règne, bien là, eux autres vivent en dehors du temps de l'espace et toutes leurs actions peuvent porter du fruit à toutes les générations passées, présentes et futures. Puis, ces personnes-là sont les seuls enfants qui feront la gloire parfaite de tous les bienheureux au ciel, car le royaume de ma volonté sera accompli dans la céleste patrie par les enfants qui ont enclos ce que voulait ma volonté, lui laissant libre cours et plein empire. Donc, tous les biens, les joies du ciel, là, le Seigneur ne peut pas les donner parce que ceux qui sont au ciel présentement, qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, sont trop petits puis incapables, sont comme des enfants encore. Mais s'en vient, par exemple, les géants de Dieu, là, ceux qui vont vivre toute leur vie dans le royaume de la divine volonté. Alors, il dit, ils auront, par conséquent, ces âmes-là, une gloire essentielle. Ils vont posséder en eux cette gloire, cette beauté de Dieu, cette lumière de Dieu, et tous ensemble, ils jouiront de la gloire complète et du bonheur entier de ma volonté. Les autres au ciel, qui n'ont pas vécu sur la terre dans la divine volonté, ça va être une gloire accidentelle, parce qu'ils vont l'entendre, puis ils vont recevoir des joies, des bonheurs, en entendant l'autre nous répéter les vérités, puis les connaissances de la divine volonté, puis en étant eux-mêmes le reflet de cette lumière, de cette beauté particulière, soit d'amour ou de bonté ou de miséricorde, ils vont la voir dans la personne, alors que les autres, bien, c'est juste en regardant la personne qui vit dans la divine volonté, puis en l'entendant parler, qu'ils vont pouvoir se joindre à la joie de la personne qu'ils possèdent, mais eux
posséderont pas, mais ils vont participer à ces joies, puis à ces bonheurs que l'autre personne a. Tout le monde va pouvoir en profiter. Tous ensemble, ils jouiront de la gloire complète et du bonheur entier de ma volonté. Ainsi, le royaume du Fiat suprême aura son plein triomphe au ciel et sur la terre. Donc, il faut attendre vraiment cette génération d'enfants qui s'en viennent, qui vont connaître la divine volonté en naissant et qui vont grandir toujours dans la volonté divine sans connaître ou presque le péché parce qu'ils vont avoir des parents qui vont leur enseigner les vérités du livre du ciel. Ils vont mettre ça en pratique dans leur famille. Hein, déjà, même à cette époque-là, au tout début, quand les livres n'étaient même pas traduits encore en français, il y avait une famille au Mexique, hein, José Yacuna. Alors, il y avait 7 enfants et eux autres, ils vivaient une famille complète avec sa femme et les enfants. Ils ont vécu dans la divine volonté en grandissant. Ils ont grandi avec. Alors, Alexandra Yacuna, qui a une 60aine d'années maintenant, qui a écrit un livre, puis son frère qui est devenu prêtre de la divine volonté, ces enfants-là ont grandi avec, en connaissant la divine volonté dès leur jeunesse. Alors, il faut attendre cette génération, que cette génération-là se lève pour que la gloire du ciel soit parfaite au ciel, puis sur la terre, qu'on puisse avoir ces géants de sainteté divine. Alors, une autre chose qu'il dit sur Saint Joseph. Ah oui. Alors, Louisa, elle, avec toutes les rondes qu'elle faisait, puis tout ce que Jésus lui faisait faire de prière, puis de rondes toute la journée, il disait tout le temps, Louisa, fais tes rondes. Puis il les faisait avec elle pour l'encourager, puis tout ça. Alors, elle, on peut dire qu'elle a vécu de façon active dans le royaume de la divine volonté. Et Saint Joseph, lui, il était présent à Nazareth avec Jésus, puis avec Marie, il vivait avec eux dans la famille de Nazareth. Alors lui, on peut dire qu'il a vécu de façon passive, hein, cette volonté, ce royaume de la divine volonté. Fait était dedans, il recevait les reflets, mais il n'était pas actif, là, comme à Louisa, à produire des actes transformés en actes divinisés, là, comme on connaît que Louisa l'a fait, puis qu'on est appelé à le faire à notre tour. Fait il y avait cette différence-là d'actif et de passif entre Louisa et Saint-Joseph. Puis, un peu plus loin, il y a un autre texte qui nous donne un autre aspect de cette différence de Saint-Joseph. Dans le tome 23, le 28 février 1928. Alors, 28 115. Alors, Jésus nous dit ceci, c'est vraiment tellement beau, le texte du 28 février 1928, il dit, ma fille, tout comme j'ai une hiérarchie d'anges avec 9 cœurs distincts, j'aurai également la hiérarchie des enfants du divin fiat. Alors, même si vous ne vivez pas pleinement dans la divine volonté, tous ceux qui essaient de vivre dans la divine volonté, puis bon, connaissent, lisent, puis tout ça, même si on ne parvient pas à totalement vivre dans la divine volonté, mais on est tous appelés enfants de Dieu. Okay? On est tous appelés enfants du divin fiat, enfants du royaume de Dieu. Elle aura 9 cœurs et ils seront distincts les uns des autres par la variété des beautés qu'ils auront acquises par les connaissances de mon fiat. Alors, chaque connaissance nous amène une nouvelle beauté, une nouvelle lumière qui nous rend plus beaux et plus glorieux. Les uns plus et les autres moins. Ainsi, chaque connaissance additionnelle de ma divine volonté est une création nouvelle qu'elle forme dans les créatures. Une création nouvelle de bonheur, une création nouvelle de beauté, inaccessible,
car c'est une vie divine qui coule en elle et apporte toutes les nuances de beauté de celui qui les manifeste, que Dieu, c'est Dieu qui nous manifeste. Toutes les notes et les sons de joie et de bonheur de notre être divin. Elles ne prendront que ce qu'elles ont connu. Alors, dépêchez-vous à lire, là, hein? Parce que Jésus nous dit qu'au ciel, ça va être ce qu'on va avoir connu sur la terre, là, qui va nous augmenter la beauté puis la gloire au ciel. C'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Oh, si tu savais quelle différence il y a entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Les premières, celles qui les acquièrent sur la terre, là, les auront en propre comme héritage. Hein? Elles vont les posséder, ces biens-là, ces vertus-là. Bon, la nature des beautés divines se verra en elles. Elles vont être transparentes des beautés divines. Et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Donc, elles vont entendre le Créateur, notre Dieu, créer pour lui des sons de joie et de bonheur que ces personnes-là vont entendre. Par contre, dans les secondes, celles qui n'auront pas connu la volonté divine sur la terre, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre comme héritage. Elles les recevront comme un effet de la communication des autres. Un peu comme la terre reçoit les effets du soleil, mais la terre ne possède pas la nature du soleil. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Mettez-vous à lire là, pour acquérir les connaissances puis acquérir des beautés, une beauté divine en vous. Là. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances entières ou en partie porteront le noble titre d'enfant de mon royaume. Alors, voyez-vous, c'est intéressant de voir à quel point là, Dieu nous encourage à vivre dès cette terre-ci, pas attendre d'être rendu au ciel, mais qu'on peut profiter ici même, puis ça va être pour l'éternité, ce que les biens qu'on va avoir possédés de la divine volonté sur la terre en lisant, puis en relisant, puis en mettant ça à pratique dans notre vie. Alors, oui. Et les connaissances sont exprimées là. Elles sont dans le livre du ciel, 1:36, quand Jésus dit à Louisa Picaretta, tu dois savoir. Alors ça, c'est une connaissance puis il énonce. Il y en a à peu près 450 dans tous les livres ensemble. Alors, plus nous les lisons, plus nous les acquérons. Et aussi, autre chose, les prêtres sont les ministres de Dieu. Et Jésus dit que Saint Joseph, est le premier ministre dans le royaume. Et puis, je voudrais finir avec une dernière question, là, qui est celle-ci. Alors, il y a des personnes qui ont les 24 heures, hein, la version de M. Lemise. Alors, ce livre-là, qui est aussi le nouveau et enrichi que l'association vend. Alors, dans cette édition-là, il y a dans la 9e heure où Jésus est projeté dans le Cédron. Alors, un passage où il est question de Jésus qui joue avec les anges comme un ballon. Alors, je vais aller vous le lire, là, puis faire les commentaires, parce qu'il dit, dans le but de les faire progresser. Puis ben, la personne a dit, ben moi, je comprends pas ça, je suis complètement éclairez-moi parce que j'ai de la misère avec ce passage-là. Là, j'ai beau vouloir
suivre Jésus, que ce soit des souffrances d'accompagnement, que ce soit dans un but de réparation, mais là, de la manière que c'est dit, moi, je ne ferais jamais ça à aucun humain autour de moi. Je ne comprends pas que Dieu puisse le faire. Alors, je vous lis le petit passage. Est-ce que je me remets, alors c'est dans les réflexions, donc c'est Annibale Maria qui a écrit les réflexions qu'on a dans les 24 heures de la Passion. Alors, c'est pas Louisa qui a écrit les réflexions, mais bien c'est Annibale Maria de Francia. Et ça se retrouve dans cette édition-là. Alors, Jésus est jeté dans le cédron. Et dans les réflexions dans les réflexions de cette heure-là, on dit: est-ce que je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer. Et très souvent, Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains comme on tient un ballon. Et tantôt, il le presse, tantôt, il le frappe, et tantôt, il le jette en l'air ou sur le sol, et le ballon ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous en récompensera en cette vie et dans l'autre. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas, et l'âme, pressée contre ses divins pieds, souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur, et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Alors, puis la personne dit, est-ce que s'agit-il, mon mouvement là, qui fait que j'ai de la misère avec ce passage-là, s'agit-il d'un mouvement intérieur d'orgueil ou de résistance à l'abandon? Alors, pour en avoir parlé avec le père Noé et moi-même, alors, c'est surtout à cause que ça montre qu'on a encore de l'amour propre, qu'on a notre ego, il est loin d'être mort, puis qu'on n'est pas encore rentré dans notre néant. Parce que quand on est rentré dans notre néant, on n'est rien. Alors que Jésus, puis Jésus, lui, on sait qu'il n'y a jamais une mauvaise intention, mais que c'est toujours ce qu'il fait, c'est toujours pour notre bien. Si c'était une autre personne qui jouait avec le ballon, ben là, ça serait dangereux parce que les autres personnes peuvent très bien être hypocrites, puis après ça, nous faire payer pour des coups ou n'importe quoi. Mais quand c'est Dieu, Dieu, c'est l'amour parfait. On sait que tout ce qu'il va faire, c'est pour notre bien, même si on ne comprend pas. Alors, si on réagit à cet exemple du ballon, c'est que notre ego, notre amour propre dit hey, wow, je ne suis pas un ballon, là, je suis plus qu'un ballon, là, j'aime pas ça. Moi, me faire dire que Jésus, il joue avec moi, puis il peut faire n'importe quoi, puis bon, etc. C'est signe qu'on a encore là, des croûtes à manger pour rapetisser, pour rentrer dans notre néant. Et quand on est dans notre néant, que Jésus fasse qu'est-ce qu'il veut avec nous, ça va être comme celui, comment est-ce qu'il appelle? Fais de moi ce qu'il te plaira dans le désert, là, le moine Saint, son nom m'échappe. Charles de Foucault. Charles de Foucault. Exactement. Alors, Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Alors, quand on n'a plus d'amour propre pour soi, puis de ego qui est humilié parce que quelqu'un nous dit quelque chose, tout ça, quand il n'y a plus rien de ça qui existe en nous, à ce moment-là, que Jésus joue avec nous comme un ballon ou qui ne joue pas du tout, c'est absolument indifférent puisque on est rentré dans notre néant et que Dieu, c'est l'amour parfait
qui nous habite complètement. Alors, il ne faut pas se décourager. On est tous avec notre ego, on est tous avec notre amour propre, en train tranquillement là, de diminuer, puis espérons un jour entrer dans notre complet néant pour pouvoir vivre ce bonheur total que Dieu nous offre de cette terre. Alors, on ne se décourage pas parce qu'on est tous centrés sur nous-mêmes, sur notre ego puis notre amour propre, mais tranquillement, Jésus nous donne des épreuves pour enlever plure après plure un petit peu d'ego, un petit peu d'amour propre pour rentrer puis dans notre néant total. C'est pas juste la grande humilité, là. Le néant, ça veut dire rien. Nada, rien. Alors, notre néant total, mais que Dieu est tout. Alors, en étant rien, c'est parfait parce qu'on possède pleinement Dieu qui, lui, est tout, puis a tous les biens. Alors, c'est parfait. Alors, nous, ce qu'on a dans notre ego, c'est à cause du péché originel, on a des tendances mauvaises, à la gourmandise, à la jalousie, à toutes sortes de, tous les péchés capitaux. Mais quand c'est enlevé, c'est un bien, ça. Alors que ça s'enlève, l'ego puis l'amour propre. Puis à ce moment-là, ben, reste resplendissant en nous l'amour divin puis tous les biens célestes de Dieu, la sainteté de Dieu. Alors, mon Père, vous allez nous bénir. Oui, je demande. Je réitère cette recommandation. Bénissez chaque jour. C'est facile de bénir. Vous pouvez faire seulement le signe de croix. Vous pouvez dire des paroles. Et cela vous enrichit dans la divine volonté. Alors, ça enrichit le Seigneur. C'est comme si vous disiez au Seigneur, fais descendre ta gloire sur ceux que j'ai bénis. Et le Seigneur est heureux. Et lui, quand il voit quelque chose de notre côté, il répond par quelque chose de plus grand, de divin, qu'il ajoute à nous. Alors, nous donnons une petite bénédiction et le Seigneur nous donne une bénédiction personnelle. Il nous fait grandir dans la divine volonté, dans son royaume. Ce n'est pas Dieu faire une bénédiction. Il faut faire une bénédiction même sur ceux qui vont souffrir. Surtout sur ceux-là. Alors ceux qu'on considère comme les méchants, là, ceux qui font le mal sur la terre, c'est eux autres qui ont besoin de plus de bénédictions. Alors, bénissez-les quand vous entendez des choses aux nouvelles ou quoi que ce soit. Bénissez ces gens-là, c'est eux autres qui en ont le plus besoin. Même ceux qui vous font du tort, ceux que vous n'aimez pas, faites-les grandir. Alors, je demande à tous les prêtres de bénir avec moi. Nous vous bénissons tous avec toutes vos intentions. Vos intentions, ça comprend tout ce que vous pouvez penser de temps en temps. Et les bonnes intentions. Avec l'aide de Maman Marie, nous vous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, merci pour vos prières, vos bénédictions. Oui, puis la prochaine rencontre, alors là, on tombe dans le temps de l'Avent, hein? Dimanche, c'est pas le 3 novembre, mais... Le 26 décembre. Ben non, oui, la prochaine réunion, c'est le 26 décembre. Mais on commence l'Avent avec le 1er décembre. Là. Alors, le 26 décembre, tu as raison, Richard, c'est la prochaine rencontre. Alors, vous choisissez un texte de Louisa Piccarreta, n'importe quel texte, celui qui vous parle. Pour nous lire ce texte-là, alors ça peut être juste un paragraphe, tu n'as pas besoin de lire 3 pages chacune pour que tout le monde puisse parler. Alors, on choisit un texte, un passage qui nous parle, puis on dit aux gens, on partage qu'est-ce que ce passage-là du livre du ciel nous dit, puis le bien que ça l'apporte à notre âme pour que tout le monde puisse recevoir les bienfaits puis la lumière que chacune va partager les unes que les autres. Alors, ça va être notre petit cadeau de Noël à l'enfant Jésus qui va être né la veille, le 25. Et puis nous, ben, la réunion, c'est le 26 décembre, espérant qu'on sera nombreux à refaire notre consécration comme oblat bénédictin, une fois par année, toujours à la fin de l'année, dans le temps de Noël. On refait cette consécration-là. Alors, on la refera
au prochain Sénat. Et Alors, puis, y avait-tu d'autres choses à dire? Merci de votre patience, de votre Oui. attention. Merci, Richard, pour tout. merci.